moi j'étais jeune journaliste, ça faisait un an que j'étais à Laval. Je suis arrivé en 82 et la Coupe d'Europe, se qualifier pour la Coupe d'Europe en étant au Stade Lavallois, c'était quelque chose d'extraordinaire. On avait raté de peu la qualification la saison d'avant. Il fallait que Saint-Étienne gagne la Coupe de France face à Paris. Et finalement, elle l'a perdue. Et donc, du coup, le Stade Lavallois, 5e, n'était pas qualifié. En revanche, cette saison-là, 82-83, le Stade Lavallois termine 5e avec ce fameux match à Sochaux, un but partout. On devance Monaco. Et le Stade Lavallois se qualifie. C'est extraordinaire. Accéder à cette Coupe d'Europe était vraiment une surprise et puis une petite trouille aussi en même temps, je pense, parce qu'il fallait s'y colter après, avec une équipe, on ne savait pas forcément laquelle allait être sur pied la saison suivante. Donc il a fallu une alchimie, ça a été l'alchimie du stade depuis le début, hein. Bisson, le millénaire Béchu, bon, c'était le trio à mes yeux complémentaire, hein, qui a permis de tenir la baraque contre vents et marées. Nous n'avions pas tellement les moyens finalement, hein. Et donc il fallait faire avec ce que nous possédions comme argent, comme budget, et c'était pas facile. Ah ouais, ben on était assez fiers quand même de tomber carrément sur un gros morceau d'entrée. Parce qu'on s'était dit, on connaît l'humilité des Mayennais, on en faisait partie et on se disait que dans ce concert européen, on se demandait bien à quelle sauce on allait manger quand même, hein, faut le reconnaître. Mais on était une bande de copains qui avaient envie de se dépasser pour l'événement et on a pris ça vraiment comme un cadeau, quoi. Vraiment comme un cadeau. L'équipe de Kiev à l'époque, c'était la grosse star européenne, hein. Je crois qu'ils avaient été champions d'Europe quelques années avant, voire même l'année précédente. Donc c'était le très très gros morceau. Donc fier. D'abord, les gens parlaient que de ça, ça c'est clair. Les gens parlaient que de ça et puis on était dans la cour des grands. Et je crois que ça, il y avait ça simplement à l'époque, c'était un peu avant, il y avait le fameux Thierry Roland qui parlait des Bretons de Laval. Et puis bon, alors après il a corrigé, mais c'était resté aussi ça. On a aussi perdu Uwe Krause. Uwe Krause, c'est notre buteur, hein. C'est marrant parce que moi je l'avais rencontré et il m'avait confié qu'il avait rétrospectivement il me dit j'aurais pas dû quitter Laval, j'aurais dû faire la Coupe d'Europe, hein. On l'a bien senti. Donc il est parti à Monaco, ça montre bien qu'on commence à avoir donc des clubs qui montent, qui vont nous chercher l'argent. On a pris un Allemand, hein, qui est Jank, dont on voit bien que c'est pas Uwe Krause. Et puis, en effet, tirage au sort, Dynamo de Kiev, pour nous, on le remet, hein, c'est l'équipe du RSS, hein. C'est donc une équipe nationale face à nous. C'est pas qu'une ville, hein, avec un football, avec un ballon d'or qui est dans l'équipe du Dynamo de Kiev. Et en effet, nous, pareil, hein, on a perdu Tempé, qui était quand même notre gardien international, avec ce Godard qui arrive quand même de Neulémine, hein, dont on ne sait pas ce qu'il vaut. On voit que sur les premiers matchs, c'est un bon gardien, mais c'est pas quand même. On perd un autre international, donc gardien, et puis notre buteur, Uwe Krause. Moi, j'avais déjà fait un pari avant, avec d'autres supporters, en se disant, voilà, s'ils se qualifient pour la Coupe d'Europe, quelle que soit la destination, nous y serons. Et donc, une fois qu'on a su ça, on a entamé des démarches pour les passeports, déjà, ce qui entreprenait énormément de travail,
parce que c'était pas évident, c'était encore le bloc soviétique. Donc c'était des marches qui étaient dures, difficiles. Contacter le consulat de Russie, l'ambassade de Russie. Et le seul problème qu'on a eu principalement, c'était qu'on avait oublié sur la voiture, c'est une anecdote, de compter la 5e roue de la voiture. Car fallait déclarer la totalité des choses qui allaient passer en frontière. Et la roue de secours, je n'y avais pas pensé. Donc là, il a fallu refaire des papiers. Ça nous a repris et les visas, on les a reçus 4 jours avant de partir. C'est-à-dire 4 jours avant, on ne savait toujours pas si on serait du voyage. Pour sortir de l'hôtel, aller au stade, il fallait prendre un taxi. Et donc ce taxi faisait du transport collectif. On s'est retrouvés, nous 4, et il y avait déjà 3 personnes dedans. Donc on était 7 avec le chauffeur, serrés comme des sardines, et il nous a emmenés au stade, et au stade on nous attendait. C'est-à-dire que la milice, on avait un milicien par personne. Et on avait notre milicien derrière qui, lui, à chaque fois qu'on voulait sursauter, se faire un acte de joie ou crier sur quelqu'un pour qu'il puisse nous repérer, parce qu'il nous attendait mais il n'était pas au courant qu'on était là, nous mettait la main sur l'épaule en nous disant « Veuillez vous rasseoir ». Donc ça calme tout de suite, surtout dans un stade qui contenait à l'époque 110 000 personnes. Donc ensuite, quand on voulait se déplacer pour aller aux toilettes, à la mi-temps, ben, il nous accompagnait jusque dans les toilettes. C'est-à-dire qu'on a toujours été serrés, vissés. On ne pouvait pas faire acte de nos 10 doigts sans avoir une réprimande, sans avoir quelque chose qui nous empêchait d'évoluer dans notre démarche. Mais bon, on s'y a adapté facilement. Dès en arrivant à l'aéroport de Moscou, on a vu bien, forcément les forces de l'ordre qui étaient plus nombreuses qu'à Paris, déjà. Et puis, bah voilà, c'était une première pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était une première d'aller en Russie. Et donc on a atterri à Moscou, puis après on a pris un avion pour Kiev, un Tupolev, je me rappelle. C'était un peu spartiate. Voilà, il y a des souvenirs comme ça. Alors je vois aussi des routes avec des forêts de bouleaux qu'on traversait, on avait un parcours à respecter. Ouais, c'était le rideau de fer, hein, comme on dit. Hein. Ah oui, on l'a vécu quand même. Hein. Le stade de Kiev, immense, 100 000 places, et puis surtout il n'y avait pratiquement que des militaires dans le stade. C'était assez impressionnant. Enfin, les 3-4 premiers rangs tout autour du stade, c'était uniquement les militaires. Moi, j'étais tout en haut. Et l'anecdote professionnelle, je vais dire, c'est que j'avais un écran de contrôle, en fait, où on revoyait, et je ne l'ai jamais regardé. J'ai toujours regardé le terrain parce que j'avais l'habitude de ça à Le Basser ou dans les stades en France. Mais là, il y avait en plus l'écran de contrôle, ce qui permettait de voir exactement, parce qu'on était très très haut. C'était impressionnant, un vestiaire immense, des fauteuils en cuir partout. On voyait qu'ils jouaient régulièrement dans les sphères européennes. Et ils savaient recevoir. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'est les premières minutes du match où le public sifflait. Et alors, je m'étais dit, tiens, ils ne sont pas contents de leur équipe. Et en fait, c'était leur façon de les encourager. Ça, on ne le savait pas, enfin, on l'a compris au bout de quelques minutes. Mais ils sifflaient, voilà, bizarre. À partir de 16h, il n'y avait plus personne dans les rues de Laval. Alors, on avait mis des journalistes dans différents endroits de la ville, mais il n'y avait franchement plus personne. Alors, en revanche, dans les commerces, on diffusait le match. Les grands magasins, etc. Mais en fait, il y avait peu de gens dans les commerces parce que tout le monde était rentré chez soi pour écouter la radio. Je crois que le stade avait été pris un peu de haut par l'équipe du Dynamo Kiev qui avait certainement, je crois d'ailleurs à Nîmes, il y avait un membre du staff qui était là pour voir et qui avait dit wow, la balle c'est quand même pas terrible. Et c'est au micro de Radio Mayenne, pour ne pas le citer, que Jean-Michel Godard a dit ils nous ont pris pour des schtroumpfs, on les a bien schtroumpfés. Et c'est resté comme ça, le grand schtroumpf qui avait réussi encore une fois un match extraordinaire.
Alors je me rappelle simplement, c'est un petit détail, mais mon père ne parlait pas beaucoup, hein, il gardait beaucoup de choses pour lui. Et du coup, voilà, le déplacement à Kiev, le déplacement à Kiev, quoi, avec, avec le dos un peu courbé, mais avec la fierté aussi de défendre le club, une fois de plus, dans cette catégorie. Et je me rappelle que j'avais mis un petit mot dans l'escalier de la maison pour le féliciter sur ce 0-0 qui était complètement inattendu, quoi, complètement inattendu. On veut notre place, on veut aller à Le Basser. On sent bien que la capacité de Le Basser va être limitée. On veut notre place, on commence à sentir. Et puis, je vois aussi l'idée d'un déplacement si en URSS. Moi, je me rappelle de mon père qui avait des collègues qui lui disaient, parce qu'il avait à l'époque, il avait un trafic Renault, et qui lui disait, bah, viens, à 3 ou 4, on va partir en URSS. Putain, moi, je disais, en URSS quand même, faut derrière le... Donc voilà, on commence à voir des gens qui se disent, on ira voir le Stade Lavallois. Et puis sur le retour, hein, ça va être la chasse aux places. Et puis oui, on commence à voir l'effervescence. Les tangos quand même à l'époque, hein, c'est quand même le cœur de Laval. Hein, chaque samedi, on sent qu'il y a une effervescence auprès de la jeunesse lavalloise. Puis les commerçants commencent à s'y mettre. Donc quand les commerçants s'y mettent à Laval, c'est que ça commence à bouger. Je me souviens qu'on avait fait des belles vitrines avec des maillots, des petits fagnons, des ballons aux couleurs orange et noir. Et ça rendait très très bien. Ma petite pochette, je l'ai retrouvée l'autre jour en rangeant des vestiges comme on peut faire quand on commence à prendre de l'âge et des souvenirs. Et c'était Allez les sociaux du SIAD et donc Vogue, la boutique des jeunes à l'époque, Laval Jeans. Inutile de vous dire que quand on vendait des jeans, on offrait aussi une pochette, on faisait la promotion du stade. Et on l'offrait aussi à nos bons clients, à nos amis, aux gens qui étaient sympas, quoi, plutôt. À l'époque, les tribunes de presse dans les stades étaient gérées par le journal local le plus important. Et donc, Ouest France, du jour au lendemain, se retrouve à gérer un afflux de journalistes. Ici, c'était 10 journalistes dans la tribune de presse maximum. Et d'un seul coup, il y a eu 80 journalistes à venir à Laval. Et là, il a fallu gérer, y compris avec, je me rappelle, avec Henri Bisson, etc. C'était, bon, où est-ce qu'on va mettre tous ces journalistes-là? Parce que il fallait tirer des câbles, enfin bon, etc. etc. Donc, on n'avait jamais eu autant de journalistes à venir à Laval. Et ça a été notre premier boulot, ça a été de gérer ça. À partir du moment où on fait l'exploit là-bas déjà, 0-0, on ne prend pas de but, on est quand même, c'est quand même un match très difficile pour nous. On a passé, je crois que la plupart du match dans notre camp, hein, faut l'avouer. Mais une fois qu'on a eu ce match nul, on s'est dit à Laval, avec notre public, notre stade, notre petit stade, machin, tout ça, on s'est dit, il n'y a pas de raison, il y a une possibilité de se qualifier. Il faut marquer un but de plus, quoi. Et on était conscient qu'on était capable de le faire. Le but, je le revois très bien, le débordement de Omar Séné sur le côté droit qui met à l'angle de la surface de réparation sur Klaus Jank, l'Allemand, qui relève tout de suite le ballon au deuxième poteau, et mon pote regretté José Souto qui arrive et qui d'un coup de tête délivre le stade. Après, on s'en sort bien contre Kiev, il ne faut pas se voiler la face. Le stade Lavallois a quand même été dominé. Je pense qu'il y a un pénalty qui est oublié sur Blokin là non plus. Le VAR, cette fois-ci, nous a servi. Mais je pense qu'il y a un pénalty en fin de match qui aurait permis aux Russes d'égaliser. Et voilà, mais moment inoubliable. Laval était quand même une petite ville. Et on n'était pas connus, à part en Bretagne quand même. Bretagne et Pays de Loire, mais surtout la Bretagne, parce que le championnat de football, les championnats de football, de jeunes jusqu'aux seniors,
se faisait en Bretagne en général. Alors Laval, vous savez, j'ai fait un peu la comparaison avec Guingamp, quand ils ont fait des résultats aussi importants. Ouais, on était heureux, évidemment. Alors après, il y avait un championnat qui se déroulait en même temps, hein. Faut pas l'oublier. On jouait tous les 3 jours, nous, avec la Coupe d'Europe, parce qu'on jouait le mercredi, puis on rejouait le samedi, et encore le mercredi. Enfin, on n'avait pas trop le temps de s'apitoyer sur notre sort et de savoir si... Et surtout de profiter des bons moments qu'on venait de vivre. Mais je me rappelle, quand on avait été à Kiev, on avait fait 0-0. 3 jours après, on jouait le Stade Rennais ici. Donc il fallait être opérationnel, hein, parce que c'était encore un derby, ça. Qu'on a remporté, parce qu'on était un peu euphorique, hein, à ce moment-là. On passe peut-être à côté, oui, de ce premier match, parce qu'en effet, revenir quand même de la qualification après Kiev, il y a certainement un peu d'emballement. En effet, quand on a vu le tirage, on s'est dit maintenant qu'on a éliminé Kiev, maintenant on peut avoir l'Inter de Milan, on peut avoir toutes les grandes équipes. On a l'Austria, je pense qu'en effet, on ne voit pas dans cette Austria une grande équipe, malgré que ce soit quand même l'équipe d'Autriche, hein, globalement. Donc c'est aussi avec quelques grands joueurs qui sont habitués aux joutes internationales. On pense qu'on peut passer, on a ce match qu'on rate, hein, à jamais à l'Austria, donc on se met un boulet. Et puis bien sûr il y a le retour à Le Basser qui est là une folie, parce qu'à 2-0 quand même on y croit. Puis il y a cette première mi-temps de rêve qui est juste extraordinaire, où on mène 3-0 à la mi-temps, où c'est comme dans un rêve, hein, les buts s'enchaînent. Et puis le dernier, c'est le fameux but d'Eric Stefanini, bien évidemment, qui est un chef-d'œuvre total, une reprise de volée. On est aux anges, et puis on va terminer à 3-3, on va être éliminé, mais que la fête fut belle quand même, hein. Et puis c'est cette première mi-temps, comme je disais, elle restera pour l'éternité, cette première mi-temps. Ça a été une première mi-temps de folie ici, avec les buts de Jean-Marc Mitton, de Marcenet, et puis en plus le but magnifique d'Eric Stefanini. Donc 3-0 à la mi-temps. Moi j'ai toujours tendance à dire qu'on est arrivé à la mi-temps avec soit un but de trop, soit un but de moins. C'est-à-dire qu'à 2-0, le Stade aurait été obligé de continuer à jouer comme il l'avait fait en première mi-temps. Là on les a sentis un petit peu plus en retrait. Ils avaient le score, ils se sont dit si on tient ce résultat, et puis en fait on prend un but très très rapidement au début de deuxième mi-temps, je crois au bout de 5-6 minutes. Et puis, ou alors arriver à la mi-temps avec un but d'avance. Un 4-0, ça laissait un joker, parce qu'à 4-1, le Stade Lavallois était quand même qualifié. Et en fait, je crois que le scénario, il s'est joué à la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. La légende veut que Michel Lemillier rentre dans le vestiaire et dise aux joueurs, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était quand même symptomatique, quoi. Est-ce qu'on continue comme on a fait en première période? Est-ce qu'on attend, on essaye de les prendre en compte? Je crois que ça, je ne sais pas si ça a été mal géré, mais en tout cas, il y a eu tout un tas de circonstances qui ont fait que la deuxième mi-temps s'est très très mal engagée. Et à 3-1, c'était fini, quoi. Il aurait fallu marquer encore un 4e but. Donc, puis je crois même que le deuxième but de l'Austria vient aussi très vite derrière le premier, hein. Les deux, ils doivent marquer 2 buts en même pas un quart d'heure en deuxième mi-temps. On a pris des risques et dans tous les gestes qu'on faisait, on calculait rien. Donc on explosait tout le temps. Moi, je me retrouve là, pour qui, pourquoi. Je vois Thierry Boudet qui a le ballon de l'autre côté. Je dis, de toute façon, si le ballon doit arriver, il faut que je sois là. Et puis c'est tout, je ne me pose pas de questions. Et pour un arrière latéral gauche qui se retrouve là, dans le coin des 6 mètres, c'est un peu bizarre, quoi. Et en championnat, peut-être que j'aurais jamais fait ça. Et puis voilà, le ballon arrive sur mon pied, puis bouf.